Rapidement, prends ta Bible. On s'était tous debout, prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, précisément à partir du verset 33. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui a adressé cette lettre aux chrétiens de Corinthe, c'était l'apôtre Paul. Alléluia. Et à travers ce verset, il y a un thème général que j'aimerais rapidement partager avec vous ce matin. Alléluia. Le danger des mauvaises associations. Nous allons se poser la question, mais une association c'est quoi? Une association, c'est une organisation. C'est-à-dire c'est un ensemble de personnes. Des gens qui se mettent ensemble, qui se démarquent d'un autre groupe, qui se mettent ensemble dans le but de pouvoir accomplir une chose bien précise. Alléluia. Je donne l'exemple terre à terre de l'église du ministère de la parole de foi. Vous avez ici le département des femmes. On peut appeler ce département-là l'association des femmes du ministère de la parole de foi. Quand elles se mettent ensemble, elles débattent des sujets. Comment faire pour que le nom de Dieu soit glorifié dans leur département et pour l'avancement de notre vie. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, gloire à Dieu, il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs assemblages. Il y a plusieurs personnes. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit appartenir à quelle association? Parmi les associations, si je m'associe à une personne qui n'est pas conduite ou conduite par l'Esprit de Dieu et qui est guidée par les yeux du diable, si je ne fais pas attention, cette personne peut me contaminer et je peux parler la même voix avec cette personne. Et si je parle la même voix avec cette personne, que je ne parle pas la voix de Dieu, nous tous on part où? En enfer. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous ai dit ce matin, le danger des mauvaises associations. En tant que chrétien, je dois m'associer à qui? En tant que chrétien, je dois marcher avec qui? En tant que chrétien, je dois m'approcher de qui? Maintenant, souvent dans notre langage, il y a certaines personnes qui disent, je ne m'associe plus aux chrétiens, je préfère m'associer aux païens. Parce qu'avec le païen, il y a moins de problèmes que le chrétien. Et nous allons voir ces choses tout à l'heure à travers la Bible de Dieu. Galates chapitre 2, le verset 4. Et cela, à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, oui, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, oui, avec l'intention de nous asservir. Ah! Alléluia! Et cela, à cause des faux frères, ils n'ont pas dit quoi? Des vrais frères, des faux frères, des faux chrétiens, des gens qui ont pris la couverture des chrétiens, des chrétiennes, se sont associés à nous dans le but de pouvoir nous détourner de la voie de Dieu ou des merveilles de Dieu. Alléluia! Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de quoi? De bénédiction. Alléluia. Dieu s'adressait là à qui? À Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et tu deviendras une source de bénédiction. Mais avant que cette parole ne s'accomplisse, il y a une chose qui doit se passer dans la vie d'Abraham. Gloire à Dieu. Le danger des mauvaises associations. Amen. Pour ceux qui prennent note, vous allez noter. Grand 1, la nécessité d'une compagnie. Alléluia. Dans la vie, tu ne peux pas marcher seul. Dans la vie, tu ne peux jamais vivre seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Faut être millionnaire, faut être milliardaire. Tu habites dans un endroit, il faut collaborer avec tes voisins et voisines. Tu as toujours besoin d'un collaborateur, d'une collaboratrice, d'une association. La nécessité d'une compagnie. Là où on parle de nécessité, vous attendez quoi? Nécessaire. Ça veut dire que c'est important. C'est comment? C'est vital. C'est indispensable.
J'ai toujours besoin d'une compagnie. La raison pour laquelle Dieu a mis ces choses. Il dit, il n'est pas bon à ce que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. C'est spirituellement, mais physiquement, nous sommes deux. Donc quand je sors le matin, j'ai la tête chargée. Quand je rentre à la maison, j'ai besoin d'une personne auprès de laquelle je vais partir pour m'exprimer, qui va me donner des conseils. C'est nécessaire pour moi. Mon aide, c'est ma femme. Mon épouse, c'est ma conseillère. Après le Saint-Esprit, par excellence. Il est bien bon, mon frère et ma soeur, de t'associer aux gens. Il est bien bon de faire partie de, comme on appelle ça, d'une compagnie. Ce que j'aimerais te dire, d'abord, il est tellement nécessaire d'être en compagnie d'une autre personne. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les chrétiens, ça, tout le monde on doit s'associer. On va voir ces choses tout à l'heure. Alléluia. Mais la première chose que tu dois retenir d'abord, il est important d'être en compagnie d'une autre personne. C'est véritablement nécessaire. Gloire à Dieu. Je vais vous montrer un peu dans la Bible l'histoire d'un homme de Dieu dont on appelait Moïse. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Hein? Prends ta Bible. Nom chapitre 10, du verset 1 au verset 31. Maman fait la lecture. Nous te suivons. On se tient tous debout. Ça. Mais si tu n'as pas ta Bible, tiens-toi debout, ça ne fait rien. Écoute ta main. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Oui. Tu les feras d'argent battu. Oui. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée, oui, et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Sinon ne sont que d'une trompette, oui, les princes, les chefs des milliers d'Israël, oui, se réuniront auprès de toi. Oui. Quand vous sonnerez avec éclat, oui, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Oui. On sonnera avec éclat pour leur départ. Oui. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, oui, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Oui. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, oui, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Oui. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Saute automatiquement bien à partir du verset 28. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent, oui, en marche, oui, selon leur corps d'armée, oui, et c'est ainsi qu'ils partirent. Oui. Moïse dit à Hobab, oui, fils de Réuel, oui, le Madianite, oui, beau-père de Moïse, oui, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, oui, je vous le donnerai. Oui. Viens avec nous, oui, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Oui. Hobab lui répondit, oui, je n'irai point, oui, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Oui. Et Moïse dit, oui, ne nous quitte pas, je te prie. Oui. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, oui, tu nous serviras de guide. Avec, tu t'arrêtes là, asseyez-vous. J'ai voulu faire pas toute la lecture pour que vous puissiez retenir quelque chose. Mais le verset qui nous intéresse beaucoup, c'est à partir du moment le verset. La Bible nous parle ici du beau-père de Moïse. Moïse dit à Hobab, fils de Réu, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Or, c'est ce dernier-là qui connaît très bien ce lieu. Alléluia. C'est lui qui sait très bien comment les choses sont positionnées là-bas. Donc nous comptons sur toi. Moi, Moïse, je compte sur toi, mon beau-père, pour que tu puisses nous conduire. Alléluia. Mais ce qui a été bizarre, à partir du verset 30, le beau-père dit, Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie.
Le verset 31 dit quoi? Et Moïse dit, ne nous dites pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons, dans le désert, tu nous serviras de guide. Je vous ai dit tout à l'heure la nécessité d'une compagnie. Dieu avait promesse au peuple d'Israël. Il dit, je vous donnerai Canaan en héritage. Alléluia. C'est dans ce pays-là où coule le lait et le miel. Et moi, votre père, je vous bénirai. Mais vous ne pouvez pas vous lever comme ça parti. Devant vous, il y a un chef. Et ce chef était là, s'appelait Moïse. Et Moïse avait des collaborateurs, des collaboratrices. Il avait des compagnons. Alléluia. Mais celui qui connaissait très bien ces lieux-là, c'était son beau-père dont on appelait Obab. Alléluia. Mais ce dernier arrivé au moment, c'est pas ce qu'il a touché. Il dit, Moïse, je ne vais pas avec toi. Moi, je retourne chez moi. Moïse lui dit, bon, si toi qui ne vais pas avec moi, tu ne m'accompagnes pas pour nous, tu ne nous accompagnes pas pour nous montrer le lieu exact. Comment on va s'arranger sur le lieu là-bas? Comment on va faire pour connaître le chemin? Comment on va faire pour pénétrer même à l'intérieur? Alléluia. Moïse plaidait là déjà pour sa compagnie. Amen. Moïse trouvait nécessaire qu'il est important d'être en compagnie d'une personne. Moïse exprimait là la nécessité de la compagnie. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la compagnie vient de l'association. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais être seul dans ta vie. Souvent, quelqu'un qui dit, toi la même, là, 100 fois je peux vivre. C'est bon pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, désormais quand tu regardes ce frère, ce n'est plus le frère Zé qui est là, mais c'est Jésus qui est à travers lui. Alléluia. Donc j'ai besoin de Jésus pour vivre. Mais j'ai besoin de la chaleur du corps du frère Zé pour ses conseils m'orienter sur le véritable chemin. Il est nécessaire dans la vie de collaborer avec les autres. Il est nécessaire dans la vie de te frotter aux autres. Parce qu'il y a ce que lui connaît, il y a ce que moi je ne connais pas. Il y a ce que moi je connais, il y a ce que lui ne connaît pas. Il y a ce que Moïse ne connaissait pas, que Obab lui connaissait. Quand Obab a dit je me retourne à ma patrie, il dit pardon, c'est vraiment, c'est moi tu as choisi pour conduire ce peuple. Mais mon beau-père, j'ai besoin de ton aide. Si tu nous laisses en chemin, tu nous laisses en pouce, tu vas nous conduire au bar. S'il te plaît, reste avec nous. Ma soeur, mon frère, peu importe ton titre, tu as besoin d'une compagnie. La compagnie est nécessaire. Il ne faut jamais pouvoir marcher seul dans la vie. Tu ne peux pas tout connaître. Souvent ceux qui marchent seuls dans la vie, ceux qui mettent isolés dans leur coin et marcher seuls dans la vie, c'est déjà qui se tapent la poitrine. Je connais tout, on ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, votre père, je n'ai pas encore fini d'apprendre. Peu importe le corps de vie là où j'ai passé, je dois toujours apprendre. Mais pour recevoir la connaissance, j'ai besoin de la compagnie d'un père. Bientôt, mais je vais partir encore à l'école de Dieu. Voilà, approfondir encore ma connaissance par l'apologie. On ne finit jamais d'apprendre. Parce qu'il est professeur à l'université. Mais malgré ce stade, il a eu un père. Il a eu la compagnie de quelqu'un. Un instructeur quelque part dans les années 80, Camille Kokota sur sa tête. Mais aujourd'hui, le salaire qu'il gagne, et c'est celui qui gagne ce salaire. Mais il a eu la compagnie de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, quand tu me pousses ce matin, il ne faut jamais vouloir marcher seul dans ta vie. Accepte toujours la compagnie de ton frère et de ta soeur. Moi, il dit en bas, toi, tu connais le lieu, tu connais la maison, tu connais les champs, tu connais la dimension du terrain. C'est vrai, c'est le terrain de mon père. Je ne suis jamais arrivé sur le terrain. Je ne suis jamais allé au village. C'est toi qui as vécu au village avec mon père. Tu es mon oncle. Tu connais peut-être mon beau-père. Tu connais le terrain. Tu connais sa dimension. Moi, je viens d'arriver fraîchement. Je suis jeune. Mais le terrain a été fait à mon nom. Je ne connais pas là où il est situé. Tonton, accompagne-moi sur les lieux. J'ai besoin de la compagnie de mon corps.
Pourquoi quand on parle d'église, on parle du groupe musical? Pourquoi quand on parle d'église, on parle du peuple de Dieu? Pourquoi quand on parle d'église, on a besoin aussi d'un bâtiment, être dans un confort? Parce que chaque personne joue son rôle. Il est nécessaire d'avoir une compagnie. Refuse d'être seul, ma soeur. Refuse d'être seul, mon frère. Cela ne veut pas dire, va arracher le péché de Bible. Non, 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 on va rentrer tout à l'heure dans les détails. Mais la première chose que tu dois retenir d'abord, Dieu n'a jamais voulu être seul. Dieu a toujours voulu s'associer aux autres. C'est pas quand il a créé l'homme. Il dit, il n'est pas grave que l'homme soit seul. Mais créer l'homme à notre ressemblance, à notre image. Quand tu t'associes aux autres, tu apprends beaucoup, tu découvres beaucoup et tu vas encore en profondeur. Parce que chacun a son expérience dans la vie. Excusez-moi, on va faire l'exercice. Mon fils ouvre, pardon. Avec qui vient? Dans la famille. Là, son contact, s'il te plaît. Faut fermer la fenêtre. Elle n'a pas besoin de faire comme ça. J'ai besoin de la taille de qui vous fermez la fenêtre. Sinon, moi, je vais, si ta claire, arrêtez vous sauver. Nouveau Testament. Frère Matthieu chapitre 26, verset 37. Il prit avec lui. Il prit avec lui. Pierre et les deux fils de Zébédée. Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Et il commençait à éprouver de la tristesse. Et des angoisses. Et des angoisses. Alléluia. On nous parlait là de Jésus. Jésus voyait sa fin. Il savait qu'il allait mourir. Mais il avait besoin de la compagnie de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les deux fils de Zébédée. Alléluia. Mais ce que vous devez retenir un peu dans ce grand enseignement que ça peut vous donner ce matin. Quand on cherche une association, c'est pour aider la personne. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui doit d'abord sonner dans notre esprit. J'ai besoin de dire ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentialités en lui. Grâce à cet homme aujourd'hui, je ne lui donne pas 5 francs. On connaît la parole de Foi Abidjan partout dans le monde entier. Mon portable sort qu'il y a des amis qui veulent tisser amitié avec moi sur le net. Il y a deux moments où il refuse et il ne connaît pas. Mais c'est lui. J'ai eu un esprit un jour pour dire, papa, parole de votre grande église en Europe. Mais il est important qu'au niveau de l'Afrique, cette église aussi on la connaisse. Tu lui as dit c'est une bonne idée. Mais qui parle d'internet, pas d'argent. Comment on fait? Il dit moi je m'en charge. Lui-même prend sa clé internet depuis le bureau. Comme quand il est à la maison. Il prend tout ce qu'il presse là, gratuitement, il balance partout dans le monde. Alléluia. Le rôle qu'il joue aujourd'hui. Quand on vient ici, c'est pas pour faire la scène que tout le monde attend ici, on a un témoignage. Mais le lien de cet homme fait qu'aujourd'hui, l'église est connue partout dans le monde. Alléluia. Amen. Tu as toujours besoin de la compagnie d'une autre personne. Toi qui n'as jamais accouché, tu es dans tes premiers mois, tu es toujours à l'hôpital, tu ne comprends pas, la nuit tu ne dors pas, tu as mal au ventre. Mais pas voir une maman qui a déjà fait 5 enfants, 10 enfants, bien 2 enfants, elle te dira ma fille, si tu dépasses seulement 6 pharmacies, ton argent va finir. Voici un peu de guéouard, il faut prendre ça, et tu vas coucher ça. Le Dieu quand des mamans jouent un rôle. Grâce à Dieu quand des mamans m'ont pas déchiré. Donc celui dont nous sommes en train de voir, c'était le cas de Jésus. Jésus tirait vers la mort, il était le Père. Mais il regarde parmi ses enfants, il cherche. Il dit, je vais me confier à qui? Je vais mourir bientôt. Tout doucement, il prend Pierre, il prend Jean. Il dit, mes fistons, démarquez-vous des autres et accompagnez-moi. Jésus avait besoin d'une compagnie. Des gens qui allaient le soutenir dans la prière. Des gens qui allaient lui dire, Père, prends courage. Des gens qui vont lui dire, Père, même si ça ne va pas aujourd'hui, je reconnais que je suis ton fils, je suis ta fille, je mettrai les genoux à terre, intercéder pour toi qui vas te relever, papa. C'est ça une vraie compagnie. Une compagnie, c'est une aide. La compagnie vient pour aider. Prenez la compagnie UTP.
Elle fait quoi? Elle nous aide dans le déplacement. Tu peux avoir tes millions, mais c'est de marcher d'Abidjan à Boaké. Le lendemain, c'est cercueil, on va aller pleurer. Ou bien c'est des jours que tu vas passer sur la route. Mais à UTB, 3 heures et 4 heures du temps, tu es déjà à Soukou bien à Boaké. Parce que la compagnie a joué un rôle dans la vie. Quand on s'associe, c'est pour qu'on soit fort. Quand on s'associe, c'est pour aider. Quand on s'associe, pourquoi les ONG sont créées aujourd'hui? ONG tant. C'est dans le but de faire quoi? D'aider les orphelins, aider les veuves, aider les prisonniers. Ma soeur, mon frère, ne sois jamais seul. Il faut t'associer aux autres. Pour faire quoi? Pour aider. C'est le premier but. Si tu te détaches, cela demande que tu refuses d'aider ton frère qui souffre. Quand tu te détaches, cela demande que tu refuses d'aider ta soeur qui souffre. Toi, tu peux prier pendant 10 heures de temps. Elle ne peut même pas prier pendant 5 minutes. Mais elle a besoin de tes 10 heures de temps pour que la situation soit dégradée dans sa vie. Quand mon épouse est là, si je mens, pour ceux qui étaient là hier, mes enfants, ici, à la répétition, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir ici hier encore. Il a roté un coup derrière moi, qui devait prêcher chez nous aujourd'hui. Mais je lui ai dit, papa, excuse-moi. Je ne sors pas comme ça parce qu'il faut sortir. Mais quand je sors, ça n'est pas mon ministère, je viens accomplir quelque chose et partir. Je lui ai dit, papa, excuse-moi, aujourd'hui encore je ne pourrai pas. Je n'ai pas refusé de l'aider. Mais je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'aimerais que celui-ci arrive sans problème réel à travers ma bouche, que Dieu fasse son rôle. Au lieu d'aller dans la chair et plaire aux gens, mais par l'esprit. Et si le sang va position du gars à la maison. Mais le temps viendra où je vais l'aider. Mais malgré ça, ce doit être mon associé. Comme on l'a dit souvent dans mon langage, assaut qui vient de quoi? Associé. On s'associe pour faire quoi? Pour s'entraider. Pour être meilleur. Pour aller de l'avant. Quand ça ne va pas chez ton assaut, tu dis prends courage. Au nom de Jésus, je suis avec toi. On ira de l'avant. C'est ça une association. Nous allons voir dans 2 Rois encore dans l'Ancien Testament, toujours le grand 1. 2 Rois chapitre 2, le verset 6. Le cas d'Élie et puis d'Élisée. Élie lui dit, reste ici. Je te prie. Quand l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Ça c'était Élie et Élisée. Dieu a dit à Élie, je vais t'enlever. Son fils spirituel c'était Élisée. Élisée savait qu'un bon matin papa allait partir. Mais Élisée a accouché au père. Malgré que les gens viennent pour décourager Élisée, pour dire ton papa les laisse. C'est ça qui va l'enlever. Il dit taisez-vous, je le sais. On dit ton papa il a mangé ton papa, il dit taisez-vous, je le connais. On dit ton papa c'est un voleur, il dit vous êtes un menteur, taisez-vous. Partout son père passait, il était toujours avec lui. Et quand son père lui demandait pardon, fiston, faut t'éloigner un peu de moi. Il dit papa, je ne veux pas me retirer de toi, je serai toujours avec toi. Alléluia. Quand tu vois Élie, tu vois Élisée. Est-ce que le prophète a servi à avoir des associés dans cette église, des Élisées qui vont suivre le Père? Quand ça ne va pas, qui vont le soutenir dans la prière pour dire Père, je suis ton associé, quelles que soient les circonstances. Un associé n'abandonne jamais. Un associé est là pour aider. Il est pas temps de t'associer à d'autres personnes. Alléluia. Et nous allons voir encore rapidement avant d'attaquer le grand 2. Ce que vous devez retenir aussi. La bonne association doit nous amener à communiquer quelques dons aux autres. L'histoire de Néhémie. Dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 4. Ça vous avez le lire à la maison. Alléluia. Les murs de Jérusalem avaient fait comment? Prier un coup. Alléluia. Il fallait la rebâtir. Mais les ennemis étaient là pour empêcher ce rêve-là de se réaliser. Néhémie a constaté que ses frères sur le terrain étaient fatigués. Néhémie dit, mes frères, ne craignez rien. Dieu est avec nous. Mais moi-même j'arrive aussi. Vous donnez un coup de main. On va rebâtir la maison de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce qui est en toi, les dons spirituels, comme je le dis toujours, le potentiel, ce qui est en toi,
Ça n'est pas dans l'autre. Ce qui est dans l'autre n'est pas dans l'autre. Vice versa, on fait des échanges. C'est ça un associé. Il m'a surpris le dimanche, mais là, mon poulet, en complicité avec sa maman, Madame Kwame, ils ont pris l'une de mes pauses pendant le mariage, ils ne savaient même pas. Ils sont allés agrandir. Ils ont écrit encore le prophète Hassan. Et on vient sur des cours. Mais là, mon poulet, ma fille qui est venue me suivre le matin à la maison, qui m'a habillé comme un roi. Partout dans le monde, aujourd'hui, on m'appelle roi. Salut ma majesté. Salut ma majesté. Je dis que la gloire est bien à Jésus. Parce que Jésus a été roi. Et je suis le fils du roi. Alléluia. Ce qui est dans l'autre, il n'est pas dans l'autre. L'autre a besoin de ça. Échangeons-nous. Vice versa. Ça, Dieu nous a appelés. C'est une véritable association. Alléluia. Amen. Vous allez noter aussi les conséquences de la mauvaise compagnie. Pour moi aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas s'associer à deux personnes. C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est vrai, il est important de t'associer aux gens, mais il est important de savoir à qui je m'associe. 2 Chroniques 10, du verset 8 au verset 12. Mais Roboam laissa le conseil qui lui demandait. Excusez-moi, je réponds. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit: que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour. Tu t'arrêtes à partir du verset 12. Suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans les 3 jours. Amen. Roboam était un roi. Mais avant de devenir roi, il avait son père qui était là d'abord. Amen. Et après son père, c'est lui qui est venu. Et quand il est arrivé, les vieillards qui étaient avec son père, qui avaient de l'expérience, alléluia, ils se sont approchés de lui. Pour lui dire: fiston, tu es très jeune, tu viens de commencer. Mais nous, au moment où ton papa vivait, on était avec lui. Voici comment les choses se passent. Mais pour que tu puisses arriver loin, voici les conseils qu'on aimerait te donner pour aller de l'avant. Il dit: parlez, je vous écoute. Quand ils ont envie de parler, il dit: ok, j'ai compris. Il donne tout maintenant. Il va voir ses amis, ses jeunes de sa promotion, qui n'ont même pas d'expérience, qui n'ont rien dans la tête. Il leur demande aussi conseil. On lui donne aussi conseil. Il mesure les deux, il laisse pour les vieillards, il prend pour les jeunes gens qui n'ont rien dans la tête. Les conséquences de la mauvaise compagnie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'épouses ce matin, avec qui tu marches? Tu marches réellement avec des gens qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur? Ou bien tu marches avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu? Parce que celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il fait ce que son cœur lui dit de faire. Il fait ce que la chair lui dit de faire. Mais celui qui a la crainte de Dieu ne fait pas ce que lui veut, il fait ce que Dieu veut. Ta mauvaise compagnie contamine mal. Quand tu marches avec une mauvaise compagnie, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, une jeune fille de 18 ans, il ne faut pas être plaquée, elle va passer devant lui, ça c'est gâté. Par ses paroles, il a tout dit hier déjà. Et puis tu vois les choses, ça commence à rire. Toi qui étais bien, arrivé au moment où ne te reconnaît plus. Pourquoi? C'est pas que l'onction se contamine. Mon frère, ma soeur, sache avec qui il faut marcher. C'est pas parce qu'on t'a prêché, il faut te mettre dans une association que tu vas te mettre dans de n'importe quoi. Va te mettre dans l'association des brouteurs, tu vas devenir le numéro 1 des brouteurs. Mais ta fête, c'est l'enfer. Va te mettre en compagnie d'un voleur qui sera le meilleur voleur. Mais ta fête, c'est la maca. Et la dernière fête, si tu t'es pas converti là-bas, c'est un enfer.
tu peux dire? On est des vieillards, tu vois la tête blanche. On avait bien ton père. On aimerait te donner de bons conseils pour que tu puisses réussir. Et dit, oh, vous les vieillards, là, vous avez fait votre temps, moi aussi, j'ai fait mon temps. Petit, j'ai fait ton temps. Il n'y a pas de souci, va faire ton temps. Il est allé faire son temps. Il n'écoute pas. Quand le premier écoute du premier, elle va mourir. Mais quand la première écoute le berger, elle va avancer. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'écoutent plus le berger, on écoute la brebis. Le berger a des secrets que toi tu ne connais pas. Amen. Le berger a des secrets qui sont cachés dans le tiroir, il n'a pas encore fait sortir. Le peu que tu as reçu, on ne peut plus t'attraper. Tu es arrivé. Bonheur. C'est la chute. Et après, ça venait pleurer. Maman, pardon. Papa, pardon. Je ne savais pas. Comment ça va faire si limite maintenant? Comment ça va faire petit? Et après, c'est pour nous la tête. C'est pour nous la tête. Après, nous ne on ne veut pas. C'est pour nous le ciel. C'est pour nous le ciel. Tu commences à danser toutes les danses. Je reprends, n'a pas écouté. Mon papa est roi. Moi aussi, je suis roi. C'est pas mauvais. Mais quand ton papa était là, voici les conseils qu'on a donné à ton père, puis il a réussi. Mais quand tu es jeune, tu vas écouter tes jeunes. Un jeune va te donner quoi? Il va mettre du flou dans ta tête. Bois un peu de bière. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut boire un peu. Mais l'appétit vient en marchant, en mangeant. Souvent, tu ne sais pas l'exemple de Timothée. Mais Timothée était malade. Il a pris un peu de vin. Vous savez de quel genre de vin Timothée avait consommé? C'est celui qui nous conduit aujourd'hui dans les caniveaux. Ou les ascots comme si nous, ils mangent d'autres pics. Excusez-moi, il y a des gens qui sont dégueulasses. Quand ils boivent, on ne les reconnaît plus, soit disant chrétiens. Ils vont même uriner sur eux-mêmes. Ils vont même chier sur eux-mêmes. Tu marches avec qui? Tu marches avec des faux, tu vas devenir faux. C'est pourquoi moi je ne marche pas avec tout le monde. En tout cas, je suis bizarre, je suis dans mon coin. Je l'accepte, je m'associe. Je m'associe à des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais je ne m'associe pas à des gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Je vous ai prêché ici un jour, vous avez prêché à Cocody avec des jeunes gens, la promotion. On est parti de la maison d'un ministre pour aller prêcher. Ils arrivent comme ils ont vu la gloire de quelqu'un. Et c'est bénédiction. Mais quel genre de bénédiction? C'est un mystique. Il a déjà tout ce qu'il faut. Il gagne sa vie. Puis à ce dernier que la vie que tu mets, si tu ne changes pas, tu vas en enfer. Ils ont fini d'intervenir. Moi, j'ai pris le micro. Il dit, papa, d'abord, mets ton jeûne, excuse-moi. Mais le Seigneur me dit le milieu dans lequel tu es là. Dieu n'est pas de là. Il faut quitter là. Change de vie. Il a pris ici Ézéchiel. On parlait là des idoles. Il dit, livre ton idole. Ton idole, c'est une chose dans laquelle tu as attaché, tu ne peux pas quitter. C'est le péché, papa, quitter là. Le visage de monsieur a changé. En sauf là, mes amis, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, je peux faire la seule excuse, non. Mais toi, tu prêches comme des vieux, non, on ne peut plus se déplacer avec toi. C'est la nouvelle génération. Jésus a déjà payé le prix. Le sang de Jésus a déjà coulé. Et il sort le péché dans cet autre truc. Dieu a mis sur ma bouche là. Mais il me quittera. Dans mon bain là, tu peux ne pas m'aimer. Mais dans mon bain là, une personne peut m'aimer. Et à travers une personne là, ce qu'elle va me donner là, ça peut dépasser les milliers de cadeaux que toi tu as donné. Et ce que j'aimerais vous dire, la mauvaise compagnie influence toujours. Quand tu marches avec des gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, arrivé un moment, ils vont t'influencer. Quand tu parles, c'est leur langage que tu commences à parler. Tu as dit, mais attends, toi que je reconnaissais là, c'est toi qui parles comme ça. Parce que quand il s'exprime même, c'est la voix de l'autre qui est à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit est tellement fort que l'Esprit influence la personne. Ma soeur, mon frère, faites très attention. Il y a association et puis il y a association. Il y a amis, il y a amis, il y a camarades et il y a camarades. Camarade qui ne peut pas te conduire vers Jésus peut te détourner de ce dernier. Camarade qui dit, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais là. Moi j'aime celui qui dit, fais ce que je dis et fais ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose, copier. Mais celle qui est mauvaise, laisse-la. La mauvaise compagnie influence négativement. Tu marches avec un brouteur, il va mettre fin à ta longévité sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que lui doit brouter pendant 3 ans. Il ne va pas dire bonjour à quelqu'un, il vomit ses millions, et toi tu marches avec lui, tu deviens aussi
mais lui c'est 3 ans. Toi, mais tu ne vas pas faire un mois, tu vas partir. Toujours le grand 2, prenez Psaume 50, le verset 22. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je le déchire. De peur que je le déchire. Sans que personne délivre. Ah, quand Dieu déchire, vous savez, son déchiré là, ça fait comment? Vous connaissez le déchiré de Dieu là? Ça fait de la maladie. Tu peux devenir fou. Parce que quand il déchire, c'est-à-dire que la main sa main sur toi. Et si Dieu met sa main sur toi, tu es livré au diable. Et le diable fait de toi ce qu'il veut. Fais attention, toi qui es chrétien, fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu t'associes. Fais attention avec qui tu parles. Parce que vous voyez, la parole est dangereuse. C'est quoi la Bible dit? Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Ce que tu dis là, c'est ce qui va te condamner demain. Il va à sa prison, tu vas dire ça là. Proverbe 6, 25 à 27. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas te séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est clair. La prostituée, c'est qui? On l'appelle comment ma fille? La bonglée. Celle qui n'a rien dans la tête. Tout ce qu'elle connaît là, il y a à manger, il y a à manger, il y a à habiller, il y a à paraître. Quand tu parles de dire, voici la meilleure des femmes que je viens de voir. Mon frère, ce que j'ai dit, il y a cette vie dedans. Ce qu'il y a à la maison, ça c'est rien. C'est derrière qui la mettre là. Mais quand je vais faire sortir ça là, il n'y a pas sorti et tu marches là comme ça. Avec un sergent. Pourquoi? Parce que tu es la meilleure des femmes. Ta démarche change. Mais tu es gaou. Tu ne veux pas y être artificiel. Ils ont trafiqué tes données. Il était dans le taxi là-bas derrière. Il y a un taximan qui parlait, il est arrivé jusqu'à derrière. Il dit il y a un ami là. Tellement il aime femme. Il a vu une femme, elle a c'est le problème comme ça. Elle marchait, il dit hey Joe! J'ai vu la meilleure des femmes aujourd'hui. Tu vas sa partie, on ne peut pas. On a décalé pour ça. Elle a 5 enfants, elle les a cachés à la maison. Il dit voici la meilleure crayon, elle arrive ici. Il a découvert la femme à la maison, ça n'a pas fait une semaine à chasser. Parce qu'une semaine après, voici les 5 enfants qui arrivent, maman. C'est il voyait qu'elle était tombée, la sienne est tombée. Il a constaté que c'est une vieille femme. Elle va plus vivre à bien de l'homme. Vous, chrétiens, je veux poste, qui sera poursuivi et dégagé. Alléluia. Gloire à Dieu. On laisse poste à ça qui sera poursuivi. Parce qu'il y a un poursuivi qui est allé devant papa. Et maman dit, ma fille que j'ai créée, celle qui était bien dégracée. Mais pourquoi tu es tendu comme ça? Papa, il a suivi poste à 4 ans. Mais je suis devenu poursuivi. Papa pourra plus te redresser. Tu sais quoi te redresser? C'est à la mort. Parce qu'elle allait sacrifier ton âme. Laisse ça sa grosse villa. Il y a des gens avec une grosse villa qui ne dorment pas dedans. Mais quand ils dorment dedans la nuit, là, c'est bruit de l'homme. Oh, tu m'as tué, oh, il y a te prendre, oh, tu m'as tué, oh. La tué de l'homme de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas vivre seul. C'est pour ça que tu as attristé et tu convoites. Tu es assis là, tu vas faire des temps, tu la convoites. Convoiter veut dire quoi? Dans ton esprit, tu as bien compris le péché. Parce que dans ton esprit, tu te vois bien dans son lit. Que Dieu nous aide. Mon dernier point rapidement avant de finir. Grand 3, vous allez noter les essentiels pour une bonne compagnie. Ce qu'il nous faut pour une bonne compagnie, pour que la compagnie, pour que l'association soit efficace, elle soit meilleure, elle soit conduite par l'Esprit de Dieu, pour qu'elle puisse réaliser ses rêves, c'est ce que nous allons voir ce matin avant de terminer. Alléluia. Vous allez noter dans ce grand 3 en petit 1, vous allez noter garder sa foi. Oh yes. Gardez sa foi. Romains 14, le verset 22. La Bible dit quoi? Cette foi que tu as, oui, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même, oui, dans ce qu'il approuve. Alléluia. Oh yes. C'est Paul.
qui donnait là des conseils à ses enfants. Souvent, des gens qui disent, moi là, j'ai la foi. Papa, quand tu me regardes là, j'ai la foi. Maman, quand tu me regardes là, j'ai la foi. 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 Et face à la foi, maintenant, tu ne reconnais plus. La foi, c'est la meilleure des choses. Quand tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, on ne peut pas te laisser. Quand tu es un homme de foi, femme de foi, ton frère papa. Quand la situation arrive, tu es serré, imperturbable. On dit, mais les gens sont perturbés. Mais pourtant, mais c'est comment? Ce matin, ils ont manifesté la foi. Son mari pourrait m'appeler et dire, papa, ce qui est arrivé à mon épouse aujourd'hui, ça n'est jamais vu. Bon, je dis, excusez-moi, on ne viendrait pas à l'église parce que là où nous sommes, au sabbat, on ne peut pas venir aujourd'hui. Mais nous, même prochain sera bien pour que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Mais malgré ça, elle dit, c'est moi qui dis, je serai derrière la chair. Il faut avoir une foi par l'assistance. La maman qui a rendu aussi son témoignage, ma Charlotte, il faut avoir une foi et venir rendre ce témoignage. Elle a rendu un témoignage. L'ennemi a limé la coucher. Elle vient mourir encore. L'ennemi vient la limer encore. Il va la faire ta bouche. Elle dit non. Je parlerai des merveilles de mon Dieu. Et je rendrai témoignage. Il faut avoir une foi pour proclamer que Jésus est Seigneur. Pas ce circonstance. Et il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont confrontés à une situation, il faut appeler au marabout. Ils sont confrontés à une situation, il faut appeler au féticheur. Ils sont confrontés à une situation, mon baillet est où? Si le baillet était fort, il n'allait pas mourir. Si l'église était fort, il n'allait pas mourir. Mais moi, mon Jésus, il est mort le 3e jour. Il est ressuscité. Il n'est pas venu ce matin. Alléluia! Prends ta foi en Jésus. Alléluia! Quelles que soient les circonstances, on parlera de toi. Quel que soit le temps, tu marqueras ta génération. Jésus n'oublie personne. Amen. Non, tu as été très bon but. Il n'a pas mis papa et maman ensemble pour rien. Et puis tu es venu. C'est pas un hasard. Alléluia. C'est pour un but. Dites-le le verset 6. Exhorte de même les jeunes gens. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. À être modérés. Dans modéré, vous attendez pas quel est le mot qui sort? Hein? Modèle. Modeste. Modéré. Range-toi. Sois un modèle. Sois un homme exemplaire. Une personne, quand on regarde, à qui on dit descendre. Alléluia. Paul donne des conseils à son fils Tite. Mon petit, exhorte les jeunes gens. Et ces jeunes gens dont il parlait, c'était l'âge au moins minimum de quelque chose de 12 ans. Alléluia. Il faut les exhorter déjà à être modérés. On a des parents aujourd'hui qui n'arrivent pas à contrôler la vie de leurs enfants. C'est très dangereux. Elle est encore petite. Il est encore petit. Laisse-le faire sa vie. Mon fils, à l'âge de 12 ans déjà, Paul écrivait déjà une lettre. Paul, dis à tes jeunes gens, 12 ans même déjà là, rangez déjà votre vie. Soyez déjà des modèles. Ressemblez déjà à Jésus. On a des maisons aujourd'hui qu'on n'arrive pas à contrôler. Dans la maison, c'est papa, maman seulement qui sont chrétiens. Le reste là, goodbye. Alléluia. Range ta maison. Toi qui m'écoutes ce matin, range ta maison. Avec Jésus, il n'y a pas fait de petits chrétiens. Un jour, celle qui vient de mettre là, où elle est victoire, au mafia, elle faisait les 4 pattes. Elle faisait des bêtises. Et maman lui dit, non, Victoire ne va pas là-bas. Elle fait 4 pattes et s'en va. J'ai crié, Victoirette. La petite fille s'assise. Elle va regarder comme ça. Ça m'a dit, ah, quand c'est pour nous là, vous n'écoutez pas. Mais à ton âge, tu n'as même pas encore un an. Papa, pas déjà, tu l'écoutes. Si là, j'en ai pas ça dans ses yeux là. C'est pas qu'elle aura 20 ans demain, il y a un ennemi dans ses yeux. On a des maisons aujourd'hui où on vient à l'église matin, on boucle nos enfants à la maison. Eux là, Jésus ne les intéresse pas. Va voir ton cousin musulman, des Ismaélites. L'enfant à 18 h avant papa, il a déjà dressé la natte. Il est déjà à genoux, foulé déjà sur sa tête. Elle a sa fille qui est musulmane. Son papa est musulman. Malgré son père est musulman. Elle a dit ici souvent. Mais la petite fille venait ici d'abord derrière. Elle a attaché sa tête et fait le dégât à l'église. Pas sa
déjà tu reconnais que tout le monde a besoin d'être musulman. Elle dit oui, mon papa est musulman et je vis chez mon père. Elle n'a pas le choix. Mais toi qui es chrétien, toi qui es sur la bonne voie, toi qui es dans une association, toi qui fais partie du royaume de Dieu, quelle est la vie de tes enfants? Quelle est l'éducation que tu donnes à tes enfants? Papi, tout d'abord, je ne le voyais pas. Quand son papa n'est pas là, moi je ne peux rien faire. Il y a où? Tu es où? Tu vas là. Attends, si moi je suis au travail, tu dis à quel point tu es. C'est sûr que quand tu as fait, mais ton coup n'est pas arrivé. Il est dans comprendre que c'est moi qui l'ai porté 9 mois. Mais elle, mes bébés là, qui fait qu'après la décoration, il est tapé sur ses fesses. Ça m'a dit, ah, toi aussi. Il dit, oui, moi aussi. Je suis pasteur. Papi doit être exemplaire. Elle dit, bébé qui n'a même pas un an, il vient d'avoir un an. Et puis quand tu vas te couper, moi je parle bien de coupe. Il faut pas l'éduquer, il faut attendre. Elle va écouter. Et ce que tu dois retenir encore, sois l'ami de ceux qui craignent Dieu. Psaume 119, le verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis qui? L'ami de tous ceux qui te craignent. Et de tous ceux qui gardent tes ordonnances. Et de tous ceux qui gardent tes ordonnances. On ne cache rien à un ami. Je peux même laisser mon testament à mon ami par rapport à mon propre frère. Parce que mon frère, lui, je peux être là. S'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, de l'autre côté, il peut chercher à m'éliminer, mais pour prendre ma place. Mais un véritable ami qui me connaît, dont je connais, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui a la crainte de Dieu, mon frère, il est là, mon père, papa. Je peux être à la maison, il peut travailler pour moi. Il arrive là, on peut faire quelque chose. Parce que quand je le vois, je le retrouve en moi. Alléluia. Marche avec des véritables amis. Ne marche pas avec ceux qui vont te détourner de la parole de Dieu. Mais marche avec des gens qui vont te conduire sur le véritable chemin de Dieu. Ce que tu dois faire encore, tu dois marcher dans la voie des hommes qui sont matures. Ils sont bien réglés dans leur tête, selon l'Esprit. Alléluia. Tu dois marcher avec des hommes matures. Et ce que tu dois faire encore en petit acte, et ce que vous prenez note, tu dois fréquenter les sages. Proverbe 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est clair. Souvent des gens qui disent dans la famille, toi et tes amis, c'est des chrétiens seulement. Tu es toujours avec pasteur, tu es toujours avec maman pasteur, tu es toujours avec le diable, tu es toujours avec la soeur là-haut. Tu ne marches plus avec moi. Mais il n'y a pas de fusion animale et ténèbres. Si moi je marche avec toi, tu vas me conduire où il y a un bout de rouge la nuit. Moi j'ai ma femme à la maison. Mais si moi je marche avec l'autre, lui va me conduire où il y a la poule blanche où elle brille. La lumière. Tu veux quoi? C'est pour ça que tu vas me dire que hier que moi, ton hier là, faut prendre. Moi mon kawaziri, bien mon kawaziri dans l'église. Et parce que c'est 3 conseils que je vais vous donner avant de finir. La première chose, quel que soit ce qui va t'arriver dans ta vie, garde toujours la foi. La deuxième chose, quelles que soient les circonstances, il faut toujours espérer. La troisième chose, que tu ne dois jamais lever dans ton cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus.